À la fin de ma vidéo sur les capsules de survie, je vous ai demandé si vous voulez voir comment faire de gravure sur du métal. Et vu qu'il y avait des gens qui s'intéressaient, je vais vous dévoiler dans cette vidéo comment faire de gravure sur du métal facilement et sans beaucoup d'outils. Pour ce tuto, j'ai décidé de graver le logo de la chaîne sur une vieille capsule de CO2. Mais bien sûr, l'image que vous voulez graver peut être n'importe laquelle, à condition qu'il ne soit pas trop difficile à découper. Alors comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai commencé par faire une page avec plusieurs fois le même logo mais en différentes tailles, comme ça je pourrai choisir le logo qui conviendra le mieux pour le projet. Vous aurez ensuite besoin d'un papier qui se trouve généralement à l'arrière des autocollants. En fait c'est un papier sur lequel la colle de l'autocollant ne s'accroche pas. Et moi j'ai juste pris du papier qui se trouve à l'arrière d'un emballage qui imite le fibre de carbone. Vous allez pouvoir ensuite maintenir en place votre morceau de papier avec des bouts de scotch, ou alors des clous si c'est pas votre table. Comme ceci. Vous avez ensuite besoin d'un rouleau de scotch d'électricien que vous allez découper en petits morceaux que vous allez placer sur votre bout de papier anti-autocollant de façon à bien couvrir le papier. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir découper l'un des logos que vous trouvez qui va le mieux sur votre objet et vous allez pouvoir le scotcher lui aussi sur le tas de scotch et du papier anti-autocollant. Comme ceci. Vous aurez ensuite besoin d'un scalpel ou alors d'un cutter très précis puisque vous allez découper votre logo de façon à bien aussi découper le scotch qui est en dessous. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir retirer le papier au-dessus et bien finir tous les détails de façon à obtenir un petit morceau de scotch comme ceci. Ce petit morceau de scotch, vous allez ensuite pouvoir le mettre sur votre objet en faisant bien attention que tout le scotch est en contact avec le métal et qu'il n'y ait pas de bulles d'air, surtout près des bords du scotch, parce que sinon ça va cacher tout le résultat. D'ailleurs l'un des avantages de cette méthode, c'est le fait que vous pouvez graver sur presque toute la surface. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'utilise une surface bombée dans la vidéo. Il sera déjà possible de faire un gravure maintenant, mais si vous voulez être encore plus sûr de ce que vous faites, je vous conseille de mettre des bouts de scotch partout où vous voulez qu'il n'y ait pas de gravure. Vous aurez ensuite besoin du coton que vous allez mettre partout autour de votre capsule, et surtout près de l'endroit que vous voulez graver. Si vous n'avez pas de coton, vous pouvez bien sûr être créatif et utiliser aussi des morceaux de tissu ou des mouchoirs, mais le coton c'est ce qui marche le mieux et c'est pas cher. Ensuite, vous aurez besoin d'un peu d'eau, ou alors beaucoup si vous avez un gros truc à faire, mais un peu ça va, ainsi que de bicarbonate de soude. En Russie, on appelle ça du soda. Dans les pays anglophones, ils appellent ça du soda de cuisson, du baking soda. Et c'est aussi connu sous le nom du E500. Donc, petite référence si vous voulez en acheter sur Amazon. Ou alors, si vous êtes intelligent, vous pouvez également utiliser du sel. En fait, le but du mélange qu'on va ajouter, c'est tout simplement d'ioniser la solution, vu que l'eau normale distillée ne conduit pas l'électricité. Je vous conseille ensuite d'étouiller le mélange, et s'il y a des petites particules qui restent au fond, ça veut dire que votre solution est saturée. Et c'est exactement ce qu'on veut. Vous allez ensuite pouvoir verser la solution sur le coton, ou alors mettre directement l'objet à traiter dans le mélange. Vous aurez ensuite besoin d'une alimentation de type puissant, mais pas mortel. Personnellement, j'utilise un alim de 12 volts que j'ai fait dans une vidéo précédente, vous avez le lien qui vient d'apparaître. Et je vous conseille également d'utiliser des câbles qui peuvent conduire pas mal de courant. Et pour pas trop les abîmer, vous pouvez les accrocher à des trombones. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite.
Vous allez ensuite pouvoir connecter l'anode de votre alimentation sur un morceau de métal qui n'est pas couvert avec du coton et le cathode de votre alimentation sur le coton. Alors petit rappel, l'anode c'est le plus et le cathode c'est le moins. Après seulement quelques minutes, vous allez pouvoir observer que le coton va devenir vert. Et en regardant de près, vous pouvez également apercevoir un petit dégagement gazeux. Et ce gaz qui s'échappe de cette réaction est toxique. Donc s'il vous plaît, évitez de faire cette réaction en intérieur. Après 10 minutes, j'ai décidé de rajouter un peu de solution magique, puisque ça a l'air de booster un peu la réaction. Et j'ai laissé mon installation comme ceci pour environ un quart d'heure. Quand le coton est séché, vous allez pouvoir l'enlever, ainsi que le scotch qu'il y avait autour, pour ainsi révéler une image qui ressemble à la gravure que vous avez voulu faire, mais qui est beaucoup trop moche vu qu'il a la couleur de la rouille. Et donc pour le nettoyer, je vous conseille d'utiliser du savon, ainsi qu'un grattoir en métal. Après quelques minutes de nettoyage, le résultat devrait ressembler à quelque chose comme ceci. On peut voir que la gravure a presque la même profondeur partout. Sur cet essai-là, j'ai laissé l'électrolyse fonctionner pendant une demi-heure et on peut voir que c'est beaucoup plus profond. Et juste pour le fun, j'ai fait également un capsule avec des formes au hasard, avec des morceaux de scotch au hasard, que j'ai laissé mijoter pendant 5 minutes. Et on peut voir que le résultat est aussi plutôt pas mal. Alors si tu as aimé la vidéo, tu peux bien sûr laisser un like, ça va beaucoup aider au référencement. Si t'es sympa, tu peux également partager la vidéo sur les réseaux sociaux, tandis que moi je vous dis à la prochaine.